Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et j'espère que ce début de vacances se passe bien, forcément, puisque vous n'êtes pas à l'école. Hein. Moi, à votre âge, j'aimais beaucoup le début des vacances, un peu moins la fin des vacances. Donc, j'espère que vous passez un bon temps quand même avec le Seigneur pendant ces temps où on ne se voit pas, où on n'a pas le temps d'échanger, de lire des versets, prier ensemble, et que les vidéos qu'on vous poste, vous prenez le temps de les regarder une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, qui sait. Donc voilà, je voulais vraiment vous passer le bonjour et vous dire qu'on pense beaucoup à vous, nous, l'équipe d'Éveil à la foi, toute l'église. Et on a vraiment hâte de vous revoir très prochainement en présentiel. Donc sans plus tarder, je vais vous parler du thème que le Seigneur a mis à mon cœur pour cette vidéo. Et pour ça, pour introduire cela, je voulais revenir sur les vidéos que précédemment Marie-Laure et Seb vous ont envoyées, ont posté sur ce même site. Donc premièrement, la vidéo de Pierre qui reçoit une vision du Seigneur avec un tapis ou un drap avec des animaux impurs, des reptiles, des oiseaux, toutes sortes d'animaux impurs, où le Seigneur lui demande de manger. Et lui, connaissant la parole, connaissant la volonté du Seigneur de ne pas se nourrir des choses impures qu'ils avaient reçues par la loi de Moïse, eh ben, il a une certaine réticence. Mais quand le Seigneur, après cette discussion avec le Seigneur, il comprend que c'est la volonté du Seigneur, ces images d'animaux impurs représentaient les non-juifs, les païens, qu'il fallait aller voir, côtoyer et annoncer la bonne nouvelle. Donc il a obéi à la volonté du Seigneur. Puis il y a aussi dans la vidéo de Sébastien, où le Seigneur Jésus avait, pour expliquer les textes, comprendre les textes dans leur contexte, le Seigneur Jésus avait ce débat avec Satan, avec le diable, et le diable lui suggérait de transformer les pierres en pain pour pouvoir se nourrir, etc. Mais le Seigneur le reprenait parce qu'il connaissait bien la parole et la volonté de son papa. Donc si on résume les deux, en fait, c'est la volonté, sa volonté et la mienne. Donc c'est exactement le titre que moi j'ai donné à ma vidéo. Mais avant de commencer, je voudrais vous laisser d'abord écouter ce morceau de rap d'un artiste que j'aime beaucoup. Il s'appelle Mick et on en parlera juste après. Yeah, just drop it. Come on. J'ai écrit ce morceau pour toi, pour moi, pour tous les jeunes fourbes et les sournois qui ne servent pas un mais 12 rois et qui osent chanter Dieu pourvoit. On ne peut pas servir de chef à la fois, même si on dit je sers par la foi. On ne peut pas citer Jean 3,16 et avoir les fesses entre 3 chaises. Je ne peux pas avoir une foi déguisée, tout faire comme je veux, mes bêtises à ma guise et me dire de toute façon y'a un Dieu là-haut qui aide. C'est soit froid, soit chaud mais pas tiède. Je me voile pas la face, ça m'arrive d'être comme ça. Je l'écris, je reconnais, c'est un constat. J'appelle ça compromis, un concept que Dieu lui-même vomit. Beaucoup de jeunes te mentionnent en ce moment, car parler de Dieu ça donne un style. Mais lorsqu'il s'agit de tes commandements, beaucoup désertent car c'est un peu trop hostile. On veut te suivre, mais rester cool. Un pied dans l'église et un pied dans le moule. Mais toi, tu récompenseras ceux qui auront pu s'éloigner de cette masse de corrompus. C'est tout ou rien, c'est mon honneur ou le tien. Intéresse jusqu'à la fin. Donne-moi de ton aide, que jamais je ne sois tiède. On te demande pardon, oui tous.
les expérimenter les jeunes pousses s'envoient du sirop à la rescousse. Car oui, parfois notre foi tous, quelle folie. Je dirais que c'est grossier d'affirmer qu'avec toi on peut négocier. C'est insensé de penser que de nos propres forces on peut compenser. On a pioché dans ta parole tout ce qui nous convenait, zappé ce qui gêne, garder ce qu'on voulait. Dans ce monde où les grands démagogues parlent fort, les yeux dans le noir, c'est facile d'avoir tort. Sors-nous de cette mare légaliste, parle à ceux qu'on font trop, parle aux minimalistes. Je suis dans la liste, je ne le cache pas. Serre-moi fort contre toi que je me détache pas. Rappelle-nous la mission, qu'on joigne nos paroles à nos actions. Fais naître le sens de la soumission et fais mourir l'esprit de compétition. On veut prendre ta place, on abuse trop souvent de ta grâce. Mais je dois choisir, c'est mon honneur ou le tien. Avec le Seigneur, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien, c'est mon honneur ou le tien. Intègre et ce jusqu'à la fin. Donne-moi de ton aide, que jamais je ne sois tiède. Il ne suffit pas de connaître par cœur plein de versets, plein de cantiques. C'est à l'intérieur et c'est en profondeur que se lisent tous les traits d'un homme authentique. Authentique, je ne veux pas d'une foi en plastique. Non, pas de tiédeur, discipline et ferveur, vérité puis action, cohérence et pas de distraction. Marchons, prenons position, même combat, même chef, même direction. Et puis si t'aimes le Seigneur, fais les choses bien. Soit tu donnes le meilleur, soit tu donnes rien. C'est tout ou rien, c'est mon honneur ou le tien. Intègre et ce jusqu'à la fin. Donne-moi de ton aide, que jamais je ne sois tiède. Oh, tu vis en nous et ce à chaque instant. Ton cœur offert malgré nos manquements. Pardon, Seigneur, je veux maintenant te faire honneur. Oh, te laisser être le cœur du projet que tu as pour ma vie. T'es manifesté, Jésus-Christ, quel qu'en soit le prix. Discipline et ferveur, vérité puis action, cohérence et pas de Quel qu'en soit distraction. le prix. Discipline et ferveur, vérité puis action, cohérence et pas de distraction. Yeah. Nous revoilà. J'espère que vous avez bien apprécié le morceau. Moi, c'est un titre, comme je vous l'ai dit, que j'aime bien. C'est un artiste que j'aime bien. Les enfants ici aussi aiment beaucoup. Donc, on écoute beaucoup de ces morceaux. Et j'aime bien les paroles parce que ça parle de notre foi. C'est un artiste chrétien. Et ça nous enrichit dans notre manière d'appréhender les choses de Dieu avec... parce qu'il parle beaucoup de la vie de tous les jours, des jeunes comme toi. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, son titre est Action et vérité. Donc, la vérité, en fait, moi je pourrais résumer, c'est ce que le Seigneur nous dit. C'est sa volonté, sa parole est vérité. Et les actions, c'est ce que nous faisons. Ou le manque d'action, ce que nous ne faisons pas. Voilà. Donc, pour parler de sa volonté et la mienne, je voudrais d'abord vous dire qu'il y a une chose qui nous empêche de connaître sa volonté et de la faire, c'est le péché. Le Seigneur est parfaitement saint. Il a horreur du péché. Et nous, étant pécheurs par nature, nous avons du mal souvent à avoir ce contact, cette intimité avec lui. Mais on a une solution, c'est le Seigneur Jésus qui est venu pour nous écarter du péché, nous laver de tout péché et nous racheter. C'est-à-dire qu'en lui, en restant connectés à lui, nous ne sommes plus pécheurs aux yeux de Dieu. Donc, pour faire sa volonté, comprendre sa volonté déjà, il faut être accroché au Seigneur Jésus. Et deuxièmement, pour faire sa volonté, il faut la connaître déjà. Il faut être proche de lui, savoir écouter sa voix, savoir ce qu'il veut. Et pour ça, on a plusieurs façons de l'être, d'être connecté à lui. Il y a la prière, qui est primordiale parce que c'est en dialogue avec le Père. Il nous parle, on lui parle, on l'écoute aussi, et il nous écoute. On a la parole, la Bible, la lire quotidiennement, régulièrement, nous permet de savoir sa volonté, exactement ce qu'il veut. Et il y a aussi discuter avec d'autres chrétiens qui en savent un peu plus sur la parole, sur Dieu, notamment vos parents, ou alors nous, les moniteurs d'éveil à la foi, ou le pasteur, ou plusieurs personnes à l'église. Ça permet aussi de connaître exactement la volonté de Dieu. Mais aussi, on doit être sûr, être conscient que ce que le Seigneur veut, c'est pas toujours ce qu'on veut.
Donc ça peut être complètement à l'opposé de ce qu'on veut. Alors ça peut être contraignant, hein, sa volonté. Si c'est vraiment pas ce que je veux, moi je voulais faire ci, lui plutôt il me dit il faut faire ça. Dans sa parole il est écrit ci, alors que moi je voulais faire ça. Voilà, c'est assez compliqué. Alors il faut vraiment se dire que on veut s'oublier et vraiment faire sa volonté. Et enfin, je voulais aussi mettre l'accent sur on ne peut rien faire sans lui. On veut faire la volonté du Père, le Fils nous a rachetés et le Saint-Esprit vit en nous, nous conseille pour pouvoir faire exactement sa volonté. Et ce que nous n'arrivons pas à faire par nos propres forces, lui nous aide à le faire. C'est pour ça qu'il faut rester accroché à son esprit. Il faut prier tout simplement au Seigneur de mettre son esprit en nous et pouvoir nous accompagner dans toutes les situations où nous ne savons pas faire face tout seuls. Et puis, je voulais aussi insister sur une chose. Vous êtes des jeunes, mais que personne ne méprise votre jeunesse, car vous pouvez vous aussi, malgré votre âge, aider des personnes à connaître la volonté du Seigneur et à l'accomplir, parce que vous êtes aussi des enfants du Seigneur et vous êtes, comme tout le monde, aptes à pouvoir la comprendre, sa volonté, et aussi la transmettre aux autres. Et pour ça, je voudrais partager avec vous un verset qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 12. Cette parole dit que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Voilà, donc le Seigneur le dit lui-même, que vous êtes aptes à pouvoir être des disciples et être des enseignants de sa parole. Vous êtes comme tout le monde, vous avez les mêmes aptitudes que chacun d'entre nous. Voilà, c'est ce que je voulais partager pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez demander nos numéros à vos parents, ils sont disponibles. Ou alors à l'église, si vos parents n'ont pas nos numéros, il y a un répertoire où ils peuvent avoir nos numéros de chaque moniteur. Donc, toute l'équipe d'Éveil à la foi se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses vacances, de bonnes vacances, et j'espère vraiment vous revoir très bientôt en présentiel, comme nous avions l'habitude de le faire. Allez, à plus tard, bye bye.